Eh oui, du tennis, vous l'avez sans doute entendu, ces petites balles, et depuis hier, eh bien, on peut les entendre, et le public peut y assister. Ça se passe porte d'Auteuil à Paris, le début des internationaux de Roland Garros. Et Roland Garros, eh bien, vous devez quand même des fois vous demander de qui il s'agit. C'est vrai qu'on l'ignore complètement, et franchement, on aurait tendance à penser qu'il s'agit d'un tennisman. Eh bien, en fait, pas du tout. Alors, il n'a d'ailleurs pratiquement pas pratiqué le tennis dans sa jeunesse, bien que ce soit un sportif accompli. En fait, il a tout fait presque, sauf justement du tennis. Il s'est distingué en football, en rugby, en cyclisme d'ailleurs. Eh bien, cela l'avait aidé, le cyclisme, pour retrouver ses capacités respiratoires qui avaient été affectées par une pneumonie alors qu'il avait 12 ans. Il est né du côté de la Réunion en 1888, diplômé de HEC, créateur d'entreprise à 21 ans et invité en Champagne par un ami. Eh bien, il a assisté à un meeting aérien et là, eh bien, il est tombé littéralement amoureux des avions. Alors à l'époque, bien sûr, c'était vraiment en plein balbutiement, l'aviation, ça n'existait pas évidemment comme aujourd'hui. C'est des petits avions, vraiment des petits coucous quasiment, et comme Garros ne fait jamais rien à moitié, eh bien il s'achète immédiatement un appareil, il apprend à le piloter tout seul, il passe ensuite son brevet. Alors avec cela, eh bien il va atteindre un premier record d'altitude le 6 septembre 1911, 3910 mètres après avoir décollé de la plage d'Ougat. Puis les courses et les meetings aériens vont s'enchaîner, et c'est là qu'il va atteindre le défi qui va le rendre célèbre. En 1913, le 23 septembre 1913, il a 24 ans, il va relier Saint-Raphaël à Bizerte en Tunisie sur son monoplan. Près de 8 heures d'épopée partie de Fréjus avec 200 litres d'essence, 60 litres d'huile de ricin. Garros, malgré 2 pannes, va se poser en Tunisie 7h53 plus tard. Il sera donc le premier à traverser la Méditerranée sans escale, 4 ans seulement après le vol de Louis Blériot au-dessus de la Manche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, Roland Garros sera un pilote émérite. Il va jouer un rôle important dans l'armée de l'air. Le lieutenant Roland Garros, qui va même enregistrer en 1915 3 victoires consécutives en 15 jours, mais touché par les DCA allemandes au-dessus de la Belgique. Il doit s'opposer et il est fait prisonnier avant d'avoir pu mettre le feu à l'avion. Hélas, ce héros de la Grande Guerre, ce pionnier de l'aviation, mourra le 5 septembre 1918 à seulement 30 ans au-dessus des Ardennes sans avoir pu gagner un 4e duel. Voici donc un petit peu l'histoire, certes sommaire et rapide, de Roland Garros, mais vous le voyez, c'est un héros, mais il n'a pas grand-chose à voir avec le tennis.